Regarder la séquence du 12 janvier, 12 janvier, Du oui. ouais, avec les terrasses Même individu. au bonnet. Ouais. On cible le bonnet. Ouais. On va l'appeler individu 1. Ces 3 policiers constituent la cellule spéciale d'investigation des Gilets jaunes de Bar-le-Duc. Leur anonymat sera préservé pour des questions de sécurité, car ils sont aussi sur le terrain, notamment lors des manifs qu'ils filment et photographient. En fait, là, on matérialise l'infraction. On voit ce qu'il a fait, Voilà. et après, on essaie de le trouver. Le voilà. Et on retrouve notre gomme. Sur un autre Donc, passage on encore, l'appelle donc un troisième Donc épisode. le troisième temps fort, il est encore dessus. Lors de cette manifestation, 3 points d'affrontement ont eu lieu dans la ville. Chaque lieu sera disséqué selon des points de vue différents, les images provenant de la police, mais aussi des réseaux sociaux. On voit très bien que sur les 3 instants différents sur la manifestation, il y a 2 fois 2 heures d'écart, il est en première ligne, il ramasse des pierres et il les jette. Il peut très bien dire non, je suis venu, oui, non, mais voilà, je m'excuse, je ne voulais pas faire ça. Donc entre jeter 5 pierres une seule fois et jeter une trentaine de pierres sur 3 instants différents, ça change un petit peu la personnalité de l'individu. Tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été mis en évidence au moyen de l'exploitation vidéo. Ensuite, il y a eu un travail d'isolement de la personne et en vue d'avoir des éléments permettant son identification. Donc on diffuse les photographies à tous les services de police et de gendarmerie en passant par la police judiciaire. Donc c'est le travail de la police judiciaire qui nous a beaucoup aidé sur la résolution de cette affaire-là. C'est un policier mosellan qui reconnaîtra l'individu lors d'un contrôle routier. L'homme sera ainsi identifié, puis interpellé et jugé en comparution immédiate. Voilà donc la valeur ajoutée de cette cellule spéciale d'enquête qui est de réunir l'expertise de ces 3 policiers provenant d'univers différents. Le renseignement, l'investigation et la police technique et scientifique. Une nouveauté dans la police depuis les violences perpétrées lors des manifestations des Gilets jaunes. On associe nos forces, on associe nos moyens d'identification, nos moyens d'investigation. Et c'est aussi parti du constat que le mouvement des marées jaunes, gilets jaunes, en tout cas pour les franges les plus radicales, lorsqu'on avait des dégradations, était commise par des individus qui allaient de ville en ville, de samedi en samedi, et que l'on retrouvait d'une manifestation sur l'autre. Et effectivement, nous avons eu des situations où des individus avaient été identifiés, voire interpellés sur d'autres manifestations et sont ensuite venus casser sur Bar-le-Duc. Donc bien évidemment, là, le retour policier et judiciaire est extrêmement valorisant. Là, c'est le jackpot. On a un visage, en tout cas, et ça, c'est grâce aux vidéos qu'on fait sur le terrain directement. Pour cet individu uniquement, 2 semaines de travail de visionnage ont été nécessaires. C'est vraiment chronophage et comme on disait, là on a regardé un petit passage de c'était quoi, 1 minute. On l'a déjà regardé au moins 10 fois. Après, il y en a encore 50 à regarder. Mais à la fin, on arrive à l'identifier. Quand il y a le nom qui ressort, on est fou. Enfin voilà, on sait que derrière, ça va porter ses fruits, donc ça motive. 30 personnes ont pu être interpellées grâce au travail de cette cellule sur les 2 manifestations de Bar-le-Duc des 12 janvier et 2 mars dernier. Tous sont lorrains, la majorité étant des identitaires d'extrême droite.